Et salut les amis, donc c'est avec un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. C'est la fin de la journée, il me reste 20 minutes pour faire le tuto. Donc je vais continuer de partager avec vous sur la suite, sur les vidéos, les sorties des bunkers et des fairways. Mais cette fois-ci, je vais le partager en situation sur le parcours. Donc je vais faire quelques situations pour vous partager tout ça, comment je vois, comment je imagine cette configuration-là. Ok. Allez, donc on va commencer par une longue sortie de bunker ici. J'ai 200 mètres jusqu'au green là-bas. Donc je vais prendre un club de plus parce que dans le bunker, la balle va prendre beaucoup de spin. Et comment je m'y prends ici, j'aime bien dans le bunker de faire des parcours, jouer les balles en draw pour faciliter le fait de la prendre la plus clean possible. Donc ici, je prends un club de plus, balle pied arrière et je vais la sortir en draw, comme ça. Voilà, une balle clean comme ça, en draw. Et là, je serai certain de parcourir la distance. Ici, quand on a la balle bien placée, si vous avez une hybride, vous pouvez très bien prendre l'hybride pour pallier. Alors, cette fois-ci, j'ai 185 mètres à faire. Sauf que ma balle est proche de la lèvre du bunker. Il va être quasiment impossible d'aller jusqu'à la base sans toucher cette lèvre du bunker ici. Donc cette fois-ci, je vais choisir un club qui me permet de sortir la balle de là en évitant la lèvre du bunker. Donc, là, je veux que la balle monte plus vite pour ne pas toucher la lèvre du bunker. Donc, je vais opter plutôt pour un sandwich. La balle un tout petit peu au milieu des pieds. Et je vais cette fois-ci gratter un peu le sol. C'est-à-dire qu'au lieu de la prendre clean, et je veux qu'elle monte vite. Et je vais la prendre un petit peu plus avec le sable. Donc là, tant pis, j'irai pas très loin. Mais je vais la sortir de là. Voilà. Là, je fais à peine 30 mètres. C'est pas grave, mais la balle est sortie d'ici. Alors les amis, ici, donc on a une situation un petit peu particulière. Donc là, il me reste 85 mètres pour aller jusqu'au drapeau là-bas. Ok. Donc on sait que dans le bunker, il va y avoir beaucoup de spin. Et au lieu de jouer le club exact qui me permet de parcourir la distance, je vais jouer un club en plus. Par exemple, là, au lieu de prendre moins 60 degrés, par exemple, je vais plutôt opter pour le 56. Alors, le 56 ici, je vais la jouer en draw. J'aime bien tout le temps dans le bunker comme ça. Je le joue énormément en draw pour éliminer déjà trop le taux de spin. Ça ne veut pas dire que la balle n'aura pas d'effet rétro. Il en aura un petit peu, mais sera moins prononcé que si je la joue en fade. Autrement, ici aussi, ça va m'aider à pallier un peu plus le contact des balles assez facilement. Donc, pareil, je la mets instance arrière et je vais la jouer en draw avec un club qui sort fort vers la droite là-bas. Comme ceci là. Il y aura quand même des spins à la balle. Au moins, il va reculer au moins de 3-4 mètres cela. Mais il sera moins prononcé que si je la joue en fade. Donc, si vous voulez que la balle roule un petit peu derrière, je vais la jouer avec le pitching wedge en draw. Avec le pitching wedge, comme je vais jouer 3 clubs de plus, il y aura moins de spins. Donc vous, par exemple, ici, je pense que la majorité d'entre vous vont plutôt privilégier un fer 7, un fer 8. Ça, c'est pas mal. Il y aura moins de spin déjà à ces clubs-là. Donc, un petit draw, balle pied arrière. Le drapeau, il le colle au fond. Je vais faire un demi-swing à peu près avec mon pitch. Comme ça, là. La balle est un peu basse comme ça. Et celui-là, il va rouler. Il va moins rouler que si on était sur le fairway, mais il va quand même rouler tout tranquille. Moralité de l'histoire, les amis, il faut absolument bien observer la situation où on se trouve pour choisir le bon club. Bon golf à vous et à très bientôt. Le prochain, ça sera le tempo, le rythme et la vitesse. Allez, à très bientôt.